Ça va? Oui, oui, oui. On y va, s'il vous plaît. Franchement, je vous admire d'avoir eu le courage, les gars. En fait, on a compris qu'il faut pas avoir peur de la vérité. Je suis tellement fière de toi, mon fils. Merci beaucoup à tous pour votre soutien, vraiment. Il n'y a rien à remercier. Je t'adore. Je suis très heureuse que vous vous souteniez et que vous vous aimiez comme des frères. On y va? Allez-y, nous vous attendons ici. Ah, Pilar. J'espère que maintenant que Rodrigo a surmonté tout ça à propos de l'abus, je ne sais pas, il pourra trouver la paix et être heureux. Espérons-le. Vous ne savez pas à quel point je demande à Dieu qu'il trouve une femme avec qui il puisse être heureux, qu'elle le comprenne, qu'elle partage sa vie à ses côtés, si seulement. Oui. Je sais pas comment j'ai pas réalisé que c'était pas normal qu'ils puissent voir les vidéos de mes agressions et le rapport sur la voiture de mes parents après l'accident. Eh bien oui, ma copine. Regarde, même si t'as l'impression de t'être sentie trompée et désillusionnée par lui. Car en vérité, je me sens beaucoup plus tranquille. Pourquoi tu dis ça? Parce que maintenant, au moins, je sais que la police est aussi sur la piste de Joaquin. Et vous, du coup, vous n'êtes pas seul face à un meurtrier. Ouais, mais Gabriel aurait dû me le dire depuis le début. Bon, voyons. Il t'a déjà expliqué pourquoi il l'a fait. Et franchement, il me semble assez logique que la police ait voulu protéger l'affaire de cette façon. Allez, ma chère, donne-lui une chance. Regarde, au final, vous voulez tous les deux faire justice. Et maintenant que vous savez que les autorités sont aussi sur l'affaire, ce sera plus facile d'y arriver, tu ne crois pas? T'as raison. En plus, ça me fait du mal d'être en froid avec Gabriel, ouais, ça me saoule. Alors, essaie de régler les choses. Ah, et pardonne-moi, ma chère, mais je dois y aller, je dois commencer le cours. Ah, t'as de la chance de danser. Ah, oui. Tu devrais le faire, tu devrais aussi prendre le cours avec moi. Hein? Ça te ferait beaucoup de bien. Tu rigoles. Dis-moi, qui est-ce qui me dit toujours que la danse guérit tout? Hein? Ouais, je sais, mais... Vas-y, vas-y, vas-y. 5, 6, 7 et... Siempre conmigo, con el alma le pido a Dios que te cuide siempre al caminar, que nunca te falte en tu mente valor ni en tu corazón, que recuerdes que ahí estaré por si hace frío y por más que pase el tiempo, conmigo contarás. Con una caricia y algo más, tú puedes dibujar el cielo. Vous aussi? Ça vous suffisait pas déjà de m'avoir enfermé? Allez-vous-en d'ici! Je ne veux pas vous voir! Ne t'inquiète pas. Tu ne nous reverras plus. Mais il y a une chose que je veux que tu saches. Toutes ces années, j'ai rêvé du jour où tu recevrais la punition pour tout ce que tu m'as fait! Ce que tu as fait subir à plusieurs d'entre nous. Ce qu'on aurait voulu. Ne pas être tes élus. Nous n'oublierons jamais la peur, la terreur que tu nous provoquais chaque fois que tu t'approchais avec tes intentions dégoûtantes. Mais je ne me souviens pas qu'on ait eu peur de moi. Ah, il ne me répond pas. Katia, calme-toi, tu vas faire du mal au bébé. C'est encore pire de le faire grandir sans père. Ne dis pas ça. Carmen, j'ai très peur. Tu dois faire confiance à Adriano, Katia. Si seulement c'était aussi simple. Ma mère passe son temps à me mettre des idées noires dans la tête. Et j'angoisse à l'idée qu'elle ait raison et qu'Adriano se soit juste servi de moi. Non, Katia, il est pas comme ça. Alors pourquoi il n'apparaît pas? La seule chose qui a du sens pour moi, c'est que il joue avec moi. Et si c'est le cas, ça va me briser le cœur. Ah, Katia. On tenait à moi. Ferme-la! C'est parce qu'on t'aimait qu'on te respectait!
Tu comprends, c'est pour ça qu'on a mis tant de temps à porter plainte. Parce qu'on savait pas que l'abuseur pouvait être n'importe qui. Et qu'il pouvait être n'importe où. Même dans nos maisons. Quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu le respectes. Comme toi. Pour nous, t'étais une vraie autorité. C'est pour ça qu'on pouvait rien te refuser. C'est pour ça qu'on faisait tout ce que tu demandais. Et toi, t'en as profité. Tu vas le payer. Et tu vas payer très cher au tribunal. Tu me dégoûtes. Tu ne t'en sortiras pas. Qu'est-ce qui se passe? En quoi je suis bonne? Tu m'as fichu une de ces trouilles, t'as pas fait semblant. Tiens, pour toi, la Cécile, la Cécile, la Cécile, c'est pour toi. Et ça? Eh ben, on dit pas partout que ventre plein, cœur content. Ah, ma copine, comme si c'était si facile. Hier soir, je n'arrêtais pas de penser à Thomas. Ah bon? Bien, regarde, je t'ai fait des brownies que tu aimes et aussi ceux à l'amarante. Ah, voyons voir, voilà. Oh, lève la tête. Allez, fais-toi sexy, tu vois, comme ton prénom, sexy, sexy. Voilà. Aïe, j'adore celle-ci. Arrête, elle est la bonne. non. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais te brancher sur ces applis, histoire que tu te trouves un vrai mec, un bel homme. Non. Non? Non, 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 non. Tu vas pas me mettre sur ces trucs. Ah, pourquoi pas? Non, non, non. Katia, écoute-moi. Ça n'arrivera jamais. Et si Adriano ne te répond pas, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais le garder. Et tes parents? Si Adriano nous abandonne, je ne ferai jamais la même chose à un bébé qui n'a rien fait. Mais au moins essaye d'attendre encore quelques jours. Non, Carmen, je veux plus souffrir. Je passe toute la journée à penser au pire. Et je ne veux pas continuer comme ça. Alors faisons quelque chose. Quoi? Attends quelques jours et si Adriano n'apparaît pas, je t'accompagnerai moi-même à la maison pour le chercher. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. C'est pour ça qu'on est amis. Oh, écoute, Cécile, tu m'inquiètes beaucoup. Ça me fait mal de te voir toute triste, là, traînant ta couverture. Comment on dit? Écrasée, quoi. Tu m'inquiètes. Bon, ça va passer. Par contre, toi, tu es très bizarre. Moi? Pourquoi? Très souriante, enfin toute pimpante. Qu'est-ce que tu as? Ah, bon, non, c'est à cause du printemps, bah oui. Tu sais ce qui se passe quand le printemps arrive? Eh ben, on rougit, on a des bouffées de chaleur. Eh ben, les yeux brillent parce que c'est les couleurs changent, les fleurs et tout. Mais non, je suis exactement la même, tout est normal. Oui, bien sûr, j'imagine déjà quand l'été arrivera. Hein? L'été? Non, eh bien, l'été va devenir encore plus chaud. Oui. Oui, bon, je vais au travail, mais faut tout finir. Merci beaucoup. Tous les biscuits. Donne-moi mon poste portable. rien. Je ne vais plus poster. Ciao. Tu vas savoir. Tu manges les biscuits, ok? Ah, écoute, oui, il fait vraiment très chaud. Je suis vraiment désolée, mais j'ai comme une bouffée de chaleur d'un coup. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Federico Alcocer et je voulais voir si je pouvais parler à la mère Teresa Sierra. La mère Teresa ne reçoit plus de visites. Je comprends bien, mais dites-lui que je suis un des enfants qui est à l'orphelinat de Calarmite 7 et que le professeur Jiménez m'a dit que je pouvais la trouver ici. Je comprends. Asseyez-vous. Je vais voir ce qu'elle me dit. Merci. Madame Irène, nous finirons la plantation des 2 terrains cette semaine. C'est incroyable comme la terre est noble. Quelle différence entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont maintenant. Ces terrains de Navarrois sont pleins de vie. C'est ça. Dites, je n'ai pas vu votre fils à la maison. Non, il a pris son envol, il fait sa vie maintenant. Eh bien oui, c'est la vie, Madame Irène. Maria et moi aussi, nous sommes restés seuls. Passez mes salutations au jeune Adriano, s'il vous plaît. Bien sûr. Allez, vas-y. Mets bien de l'eau. Hein? Voilà. Oh non!
Qu'est-ce qui t'arrive? Non, 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 non. 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 Non, petit. Non. Viens, viens ici, mon amour. Je t'adore, mon amour. Bon, allons arroser celle-ci, viens. Regarde, celles-ci sont bien sèches. Comme ça. Mère Teresa, voici le jeune homme dont je vous ai parlé. Merci beaucoup. Entre, mon fils, entre. Je ne me souviens pas de toi. Ah, mon âge, ça ne devrait surprendre personne, n'est-ce pas? Eh bien, je me souviens aussi très bien de vous, madame. Et vous ne savez pas quel plaisir j'ai de vous voir. Merci. Mais bon, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, je suis venu vous voir parce que... je voulais savoir si vous pouviez me donner des informations sur la façon dont je suis arrivé à l'orphelinat. Je voudrais découvrir qui sont mes parents. Voici le devis pour l'encre et le papier. C'est une blague. C'est une blague? C'est au moins 15% de plus. Qu'est-ce que Samuel me facturait? 15% de plus, au minimum. C'est exact. Parce que Samuel achetait toutes ces choses ici au Massachusetts et moi je les achète en Asie. C'est un autre type de pot de vin et c'est aussi un autre type d'avion. Bla 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 bla, mais pas pour augmenter ce montant. Regarde ce visage. C'est de la fatigue, non? Pas de la bêtise. Ah. Faucon. Et tu as le droit de chercher un autre distributeur. Merci. Ah, préviens-moi juste dès que possible parce que si tu ne veux pas de la cargaison, j'ai un autre client qui va payer ce que ça vaut. D'accord. D'accord? D'accord, d'accord. D'accord. Tu as 24 heures. Tic, tac, tic, tac. Très bien. Des délais pour moi? Reste ici, c'est mieux. Je vais demander de l'aide, ok? Non, aide-moi juste. C'est que je crois que c'est pas une bonne idée que tu bouges comme ça. Appelle. Allez, viens, assieds-toi. Appelle le docteur Ibarra. Dis-lui de venir me voir. Non, je dois t'emmener à l'hôpital, c'est mieux que le docteur te voie là-bas. Non, je ne veux pas aller à l'hôpital. T'examiner. Faire des radios et... Je veux juste que Ramon me fasse un examen. Lui seul. Mais Dante, t'inquiète pas, je sais que t'es malade, je sais pour ta maladie. Je sais depuis le début, d'accord? Rocky me l'a dit, et t'inquiète pas, cette info est en sécurité avec moi. S'il te plaît, faut que t'ailles à l'hôpital maintenant. D'accord, emmène-moi à l'hôpital. Très bien. Appelle aussi Ramon, s'il te plaît. D'accord, je vais le faire, mais... S'il te plaît, reste tranquille. Soko! Madame? Dante est tombé dans les escaliers, il faut l'emmener à l'hôpital. S'il te plaît, aide-moi à prévenir Baldomero. Il faut le porter jusqu'à la voiture et moi je peux pas. Merci. S'il te plaît, si tu sais quelque chose, préviens-moi immédiatement, Soko. S'il te plaît, merci. Ton père est tombé dans les escaliers, Alexa l'a emmené à l'hôpital. Quoi? Et comment va mon père? Eh bien, Soko dit que c'est pas grave, mais moi je préfère aller à San Carlos dans le vol de 3 heures pour pouvoir voir ton père et selon comment il va, je verrai si je dois aller à l'inauguration du centre pour enfants ou si je reste avec lui. Attends, Pilar, je viens avec toi. Bien sûr. Allons à l'hôtel prendre nos affaires. Très bien. Allez-y, moi je dois rester ici tout le week-end avec ma mère. D'accord, très bien. Nous, on va y aller à l'hôtel et s'il te plaît, préviens Rodrigo. Ah oui, préviens-le s'il te plaît. Faites attention et si jamais, prévenez-moi. Merci. Allons-y. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à mon père?
Alexa, comment va mon oncle? Ils sont en train de l'examiner. Le docteur Ramon vient d'arriver. Il est déjà avec lui. Mais c'est bien une conséquence de la SLA que M. Ferrer perde de la mobilité. C'est quoi la SLA? Je t'expliquerai plus tard. Je vous laisse. Merci, docteur. Merci. Bon, et maintenant, tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que c'est, cette maladie? Cette SLA que mon oncle il a? Viens. Nous allons devoir immobiliser ta cheville jusqu'à la guérison. Ma jambe n'a pas répondu, et j'ai complètement perdu l'équilibre. Tu savais que cela pouvait commencer à arriver. Et je pense qu'il serait bon que tu commences à utiliser une canne pour éviter que cela se reproduise. Dante, je crois qu'il est temps de parler de ta maladie avec tous les membres de la famille. Ce n'est pas une option, Ramon. Je ne veux pas qu'ils sentent que je suis vaincu. Dante, le moment va arriver où tu ne dépendras plus seulement d'une canne, mais d'un fauteuil roulant et plein d'autres choses. Jamais, Ramon. Tes cieux ne verront jamais ça. Et que comptes-tu faire pour l'empêcher? Parce que ni la médecine ni moi ne pourront l'éviter. Alors, c'est une maladie qui n'a pas de remède? Malheureusement, il n'y en a pas. Mon oncle Dante a toujours été si fort, si dur. J'ai jamais imaginé le voir comme ça un jour. En fait, il voulait que personne ne le sache parce que... Il n'y a que Joachim et moi qui le savons. Et là, je te demande de le dire à personne, s'il te plaît, vraiment. Ouais, non, t'inquiète pas. Tu me le promets? Ouais. Je suis désolée que tu ressentes ça. Et là, être au courant de ces situations, c'est douloureux, je le sais. Je sais ce que Dante est pour toi. Bonjour. Waouh. Quoi? T'es magnifique. Oh, toi aussi t'es beau. Comment tu vas? Bien. Tu as pu parler avec la mère Terre? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pas grand-chose. Que ma mère était pratiquement une adolescente. Je ne crois pas qu'elle ait eu même 18 ans. Et elle a laissé son nom, un renseignement? Quelque chose? Non. Clairement, elle n'a pas pu affronter la vie avec moi à ses côtés. Et elle seule connaîtra ses raisons parce que je pourrai jamais les savoir. Ça veut dire que tu ne vas pas continuer à chercher? Non, je crois pas. Ça n'a pas beaucoup de sens, il n'y a aucun indice. Je vais devoir accepter que je ne connaîtrai jamais le nom de ceux qui m'ont donné la vie. Bien oui. Comme Ça elle est te belle, plaît? bien sûr, tu es magnifique. Eh bien, tu te rends compte que c'est notre premier événement ensemble? Oui, et je suis très nerveux. Regarde, j'ai les mains qui transpirent. Ah non, pourquoi? Eh bien, parce que je vais rencontrer Martina. Généralement, les fils et les filles n'aiment pas le petit ami de leur mère. Mais avec Martina, tu verras, quand tu la connaîtras, tu n'as rien à craindre parce qu'elle est super cool. Je suis content que ton ex-belle-sœur ouvre un centre pour les enfants maltraités ici à Guyamas. C'est vraiment nécessaire, tu sais. Et je veux commencer à faire un don mensuel en l'honneur de quelqu'un qui a fait la même chose pour notre fils. Pourvu que... Je le promets. Merci. Alexa, je suppose que tu sais pour ma maladie. Tu comprends pourquoi ça me fait tellement plaisir que tu me donnes un petit enfant, non? J'espère qu'à sa naissance, je serai encore en vie. Ce que je comprends pas, Dante, c'est... Pourquoi tu voulais acheter le bébé à Martina, alors? Si tu savais que le temps n'était pas ton meilleur allié. C'est parce que c'est un Ferrer. Dante, comment ça va? Bien, Que s'est-il passé? bien, ne vous inquiétez pas. Merci, Alexa. C'était une bêtise, j'ai pas vu la marche et j'ai glissé. Dante, s'il te plaît, tu dois faire plus attention. Martina, il n'y a rien à craindre. Faites comme s'il ne m'était rien arrivé. Je vais très bien. Je vais juste devoir utiliser la canne pendant quelques jours. Tant mieux que ça aille. Je reste un moment avec toi pour te tenir compagnie. Ensuite, je vais demander à Soko de veiller sur toi parce que je dois sortir. Piloucha, tu viens d'arriver. Reste avec moi, d'accord? Si tu viens de dire que tu vas très bien et
Pilar et moi, nous avons un engagement. Peut-être que je peux venir avec vous. Je ne vais pas rester enfermé ici toute la journée. Bon, D'accord. Pour nous, ça va, tu peux venir avec nous. Mais je doute beaucoup que tu veuilles aller à l'inauguration du centre pour enfants de ma tante Irène. Ah non, non, non. Allez-y sans moi. Je suis content que tu aies accepté le marché. Je n'ai pas d'autre choix, Brian. Je n'ai pas de distributeur. Il faut que je relance l'affaire. Plus de discussion. C'est juste que je ne suis pas stupide. Ou si, je suis stupide ou pas? Je suis stupide ou pas? Je ne crois pas. Je sais que tu profites de la situation. Demain matin, je veux que tu charges l'avion privé. Avec toute ma marchandise parce que demain je retourne à Mexico. Compte là-dessus. Tu sais que j'ai juste besoin de voir le paiement. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Tu connais la chanson? Bella ciao, ciao, ciao.